Erev Tov et Chodesh Tov. Chodesh Tov. Nous allons commencer dans un instant l'étude de la parashat Bamidbar. Et donc, nous entamons le quatrième Chumash de la Torah, qui s'appelle aussi Chumash HaPikudim, et qui est en quelque sorte euh, le Chumash du chemin, euh, avec essentiellement toutes les difficultés et les vicissitudes de ce qu'on est convenu d'appeler en français la marche au désert, c'est-à-dire la traversée du désert. La traversée du désert pour arriver en Eretz Israël. Euh, Nous allons passer en mode de partage d'écran de telle sorte euh, d'entrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi est-ce que le vif du sujet se cache? Bon, puisque c'est comme ça, je ne sais pas ce qui se passe. Et alors, nous allons étudier le tout début de la paracha, les trois premiers versets. Euh, et nous allons lire un peu rapidement le commentaire de Rashi et du Rashbam. Et ensuite, nous allons étudier euh, un, un chapitre du Shem Mishmuel, Rabbi Shmuel Mesorachov, Rabbi Shmuel Borenstein Mesorachov, qui était donc le fils de Rabbi Avraham Mesorachov et le petit-fils du Rabbi de Kotsk, dont son père était le gendre. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. Et Hachem a parlé à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, au premier du mois du deuxième au premier du mois de la deuxième année, au début du deuxième mois de la deuxième année de la sortie du pays d'Égypte, 10 ans. Shehu et Rosh kol adat bnei Yisraël, le mishpachotam, le vet avotam, le mispar shemot, kol zachar, le gulgolotam. Shehu et Rosh, littéralement, cela veut dire lever la tête, et l'expression est utilisée classiquement pour désigner ce qu'on appelle en français un dénombrement.
Seuet Rosh, Kol Adat Beni Israël, toute l'assemblée des enfants d'Israël, Mishpechotam, selon leur famille, levet avotam, de leur maison paternelle, Bemispar Shemot, au nombre des noms, Kol Zachar le Gulgolotam, tout mâle par tête. Mi ben esrim shana vamala, de l'âge de 20 ans et au-delà, Kol Yotzet Sava Israël, tous ceux qui sortent, qui partent à l'armée, tous ceux qui peuvent être enrôlés dans l'armée, Tifkedu Otam, le Tzivotam, Ata ve'Aharon. Tifkedu Otam, c'est aussi un verbe, pakod, que l'on traduit dans le contexte par aussi cette notion de dénombrement, mais il s'agit, dans cette précision qui est donnée ici, d'un dénombrement où, au moment du dénombrement, chacun est affecté à la fonction qui sera la sienne, puisque nous retrouvons ici, dans cette racine, la notion de tafkid. Le tafkid, c'est la fonction, et euh, dans cette notion de pakod, il y a aussi la notion de l'ordre, pkuda. Tifkedu otam, le tziv otam, selon leur armée, c'est-à-dire la- euh, cette branche de l'armée à laquelle chacun sera affecté euh, en fonction de son identité. Ata ve Aharon, toi et Aharon. Et on apprend par la suite que il y aura aussi avec Moïse et Aaron les chefs de chacune des tribus, euh, et ainsi que nous le verrons dans un instant dans le commentaire de Rachi, euh, le, il s'agit bien, bel et bien euh, de la conscription, comme on dirait en français un peu classique. Alors, sur le début de la paracha, Vaïdaber bemidbar Sinaï bechad lachodesh, euh, nous comprenons du fait que Rachi ne cite pas de manière précise un dibour matril, le dibour matril qui sont les mots du verset sur lesquels va porter le commentaire, qu'il ne s'agit pas d'expliquer des mots ou une partie du verset, mais il s'agit d'une indication d'ordre général. Et c'est la manière de Rachi de consacrer le premier commentaire sur chaque livre de la Torah par une louange particulière d'Israël euh, formulée au travers de la signification et du sens du livre que nous étudions. Mitoch ribatan le fanav, à cause de l'affection qu'il éprouve pour eux. Moné otam kol sha'a, il les dénombre à chaque instant. Que chez Yatsou Mimitzraël Menaan, quand ils sont sortis d'Égypte, il les a dénombrés, ou que chez Naflou Ba'egel, et quand ils sont tombés dans la faute du veau d'or, Menaan, il les a comptés, Leda Minyan Hanotarim, pour connaître le nombre des survivants, des restants, que chez Baal Ashrot Shechinato Alehem Menaan,
lorsqu'il s'est préparé à faire reposer sa présence sur eux, il les a comptés, c'est-à-dire maintenant. Be'echad benissan hukam mishkan. Au premier du mois de Nissan, le Mishkan a été élevé, dressé, érigé. Ou Be'echad be'iyar mena'an. Et au premier Iyar, il les a dénombrés. Alors, bien entendu, nous devons comprendre que Dieu n'a pas besoin du dénombrement pour connaître le nombre des enfants d'Israël à chaque instant. Il n'a pas besoin de les dénombrer pour savoir, après la faute du veau d'or, le nombre des restants. Mais nous, nous avons besoin de le savoir. Et ça veut dire que euh, le geste par lequel nous sommes appelés à dénombrer les enfants d'Israël doit être à chaque fois un geste d'amour, puisque c'est à cette fin-là, mitoch chibatan lefanav moneotam kol sha'a. Et donc là, nous avons le principe général du dénombrement. Et ce principe général du dénombrement est paradoxal, parce que d'une part, il y a ce geste d'Harpagon qui compte sans arrêt les pièces dans sa cassette. Mais nous avons aussi euh, l'interdiction de dénombrer pour rien. L'interdiction de dénombrer pour rien, nous allons y faire référence tout à l'heure dans le commentaire du Shem Mishmuel. Et nous sommes également avertis du danger inhérent au dénombrement. Ce danger inhérent au dénombrement, nous l'apprenons en particulier sur la paracha de Kitissa. Kitissa et Rosh Bené Israël. C'est parallèle au verset ici, ce ou et Rosh Koladan Bené Israël. Et euh, si nous voulons comprendre euh, le danger inhérent à cette nécessité du dénombrement, eh bien, il faut que nous nous souvenions de la formule utilisée par Joseph lorsqu'il révèle au grand panetier le sort qui lui est réservé. Vous vous rappelez du verset? Dites-moi que vous vous rappelez du verset. Non, non, Comment non? bah, je peux chercher dans le Chumash. Oui, mais enfin, ça, c'est pas drôle. Oh, c'est le Shayamim. Oui, après. Euh, Bon, allez, on va pas perdre de temps. Yissa faro et roshcha me'alecha. Dans 3 jours, dans encore 3 jours, Pharaon t'enlèvera la tête. Mais pour dire t'enlèvera la tête, ils disent Yissa faro et roshcha me'alecha. Et donc, ce ou est roche, ben, c'est dangereux, puisque ça peut vouloir dire exécution. Et nous en dirons encore un mot par la suite. Le Mishpechotam, Mishpacha, c'est la famille, et nous comprenons du fait qu'il est dit immédiatement après le Bet Avotam, selon leur maison paternelle, et la maison paternelle, c'est plus précisément la famille proche que le Mishpechotam. Et donc nous devons comprendre que le Mishpechotam, ça veut dire la famille étendue, et la famille étendue dans ce contexte, c'est la tribu. Da minyan kol shevet va shevet.
Dans ce dénombrement, il s'agira de retenir non seulement le chiffre global, total du peuple d'Israël, mais également de connaître le nombre de chaque tribu. Le Veit Avotam euh, est par maison paternelle, et ici, on dit, ben voilà, il y a deux manières d'affilier quelqu'un, par son père ou par sa mère. Et Rachid nous dit, Mi she'aviv mishevet echad ve'imo mishevet acher, celui dont le père est d'une tribu et la mère d'une autre tribu, eh bien, il sera dénombré au compte de la tribu du père. Et nous sommes habitués à une formule devenue un peu traditionnelle. Euh, on est d'Israël par la mère et de la tribu par le père. Le Gulgolotam, Al-Yedeh Shkalim Beka la Gulgolet. De dire, eh ben, le fait qu'ils disent le Gulgolotam, une fois qu'on dit on va compter quelqu'un, ben, on va le compter. Qu'est-ce que ça me rajoute dans le verset qu'il soit écrit le Gulgolet? Gulgolet, c'est le crâne, c'est la tête. Eh bien, c'est parce que cela fait référence, par allusion, à un verset où il est dit que on dénombrera par le Machatzit shekel, par le demi-shekel. Le demi-shekel, c'est-à-dire Beka, Beka ça veut dire le demi, le Gulgolet par tête. Kol Yotzet Sava, tous ceux qui partent à l'armée, et cela nous apprend qu'on ne part pas à l'armée avant l'âge de 20 ans. On pourrait informer Tsahal de la question. Euh, à Tsahal, on s'enrôle à 19 ans, à 18 ans. Alors, nous allons lire le commentaire du Rashbam. Le Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi, le petit-fils de Rashi dont on nous dit qu'il avait critiqué le commentaire de Rashi sur la Torah parce qu'il ne le trouvait pas assez pshat. Rashi dit souvent Vani lobati el alipshuto shel mikra. Moi, je suis venu pour expliquer le sens littéral du verset. Euh, et une des manières de lire cette expression, c'est de comprendre que je ne suis venu au monde que pour cette raison-là. Et la tradition nous dit que face à la critique de son petit-fils, Raché avait envisagé de réécrire son commentaire. Baruch Hashem, il n'en a pas eu le temps. Mais voilà le commentaire du Rashbam. Seu et rosh kol adat. Le fiche meratat tzrichim lalechet le'eret Israël. Étant donné que maintenant, à partir de maintenant, eh bien, il est temps de partir pour Eretz Israël. Vous venez Esrim et ceux qui ont 20 ans, Rohim la tzed batzava milchama, sont aptes à sortir, ils sont bons pour le service, ils sont aptes à servir à la guerre. Shehare be'esrim bechodesh hasheni hazeh, ne'ala he'anan, puisque au 20e jour de ce mois, la nuée s'est élevée, ainsi que le verset nous le dit, lorsque Moïse va s'adresser à Yitro pour lui dire, nous partons vers le pays, viens avec nous. Yitro va refuser, il va dire, non, je rentre chez moi. C'est un autre sujet. Pour quelle raison ne part-il pas avec tout Israël pour Eretz Israël? En bonne part, on dit, c'est qu'il est retourné à Midian pour convertir les siens. Il n'a pas réussi, mais c'était son intention. Nosim anachnu el hamakom. Nous partons vers le lieu, avec un L majuscule. Ou le chach, et c'est la raison pour laquelle, Tziva hakadosh baruchu betrilat chodesh, que Dieu a ordonné au début de ce mois, l'hymnotam, de les dénombrer.
Et donc le commentaire de Rajbam ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'organiser maintenant Israël en ordre de marche militaire, puisqu'il va falloir conquérir le pays d'Israël. Et qu'il s'agit donc, euh, du point de vue de la finalité de ce dénombrement, de partir à la guerre. Comme nous le verrons dans le Shem Mishmoel, cette guerre va exiger une préparation. La préparation, elle sera aussi de nature spirituelle. Mais la guerre, ça sera la guerre. On ne va pas se battre avec des pages de Gemara contre l'ennemi. C'est toujours intéressant, dans ce type de contexte, de disposer des commentaires des réfractaires, de ceux qui refusent que leurs étudiants partent à l'armée, qui préfèrent quitter le pays plutôt que d'aller combattre. C'est gravissime. Bien, vous connaissez le sujet, je ne m'attarde pas là-dessus, et on va aborder immédiatement le commentaire du Shem Mishmoel. Alors accrochez-vous un petit peu, c'est pas toujours très évident. Pour ceux qui n'auraient pas compris depuis tout à l'heure, le Shem Mishmuel appartient à une lignée chassidique. C'est une chassidoute un peu particulière, comme était particulière la chassidoute de Kotsk. Et c'est une chassidoute particulière parce que le père de Rabbi Shmuel de Sokhatchov, Rabbi Avram de Sokhatchov, est un des très très rares, on pourrait même dire rarissimes, maîtres chassidiques dont l'ouvrage de Halacha, euh, Avnei Nezer, est un livre qui est reconnu par toutes les autorités charédites, c'est-à-dire pas seulement le judaïsme d'une manière générale non chassidique, les lituaniens, etc., mais y compris chez les charédim. Avnei Nezer. Et donc, il nous annonce immédiatement le sujet, le Havin Inyan Mispar Bnei Israël. Pour comprendre le sujet, le thème du nombre des enfants d'Israël. Nagdim divrei Zohar Kadosh, eh bien, nous allons commencer par une citation du Zohar. Alors, la citation du Zohar, vous l'avez dans le texte original au début, mais on va le lire on va le lire dans la traduction en hébreu de manière directe. Bien entendu, vous pourrez relire en araméen et puis faire la comparaison. Ça vous apprendra un peu d'araméen, c'est pas mal. Patach Hazakenahu ve'amar. Ce vieillard, on ne nous en dit pas plus pour son identification, a ouvert et il a dit. L'expression patach, bien entendu, littéralement, c'est le fait, bon, il a ouvert la bouche, il a commencé à parler. Mais ce terme est aussi un terme technique, aussi bien dans le Zohar que dans le Midrash. Euh, dans le Midrash, on trouve deux formules. Patach, il a ouvert, et patar, qu'on traduit par il a expliqué. Pitaron, la solution d'un problème. Et, et donc patar a le sens d'une introduction. Si nous étions en musicologie, nous dirions une ouverture.
au sens littéral du terme. Et donc, il s'agit d'un enseignement qui est donné pour permettre d'aborder l'enseignement qui va suivre. Une introduction. Patach hazakenahu ve'amar, uvamidbar asher ra'ita, asher nesa'acha Hashem Elokecha, kasher yisa ish et beno vegomer. Et dans ce désert que tu as vu, dans lequel Hachem t'a porté à la manière dont quelqu'un, dont un homme porte son fils. Et nous sommes obligés de remarquer immédiatement le fait que le verbe qui est utilisé dans ce verset, eh bien, c'est le verbe par lequel commence aussi notre paracha, ce ou est roche, béné Israël. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas faire immédiatement euh, cette relation, que bien qu'il s'agisse bien évidemment d'un sujet totalement différent, d'un contexte totalement différent, c'est le même verbe qui est utilisé, donc il doit y avoir plus qu'une analogie. Mais voilà ce que le Zohar va dire. Pasuk Zeh, ce verset, Kacha yatzarich lomar. Voilà comment il aurait fallu qu'il soit dit. Uva midbar asher nesa'acha. Mahu raïta. C'est-à-dire dans ce désert où Hachem t'a porté, qu'est-ce que ça veut dire que tu as vu? Et voilà la réponse. Et là, mais, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu inhig et Israël bamidbar. Akadosh Baruch Hu a conduit Israël dans le désert. Midbar chazak, un désert dur, comme Moshe Katouv, ainsi qu'il est écrit, Nachash saraf ve'akrav. Nachash, c'est un serpent. Saraf, c'est aussi un terme qui désigne un serpent plutôt venimeux, Varakrav et scorpion. Ou va midbar shu chazak mish'ar midbariot ba'olam, et un désert qui est plus dur que les autres déserts dans le monde. Mahatam, quelle en est la raison? Mishum shebasha'a hahi, parce que en ce temps-là, chez Yatsu Israël Mimitzraïm, où Israël sont sortis d'Égypte, Venishlomu le Shishim Ribo, et se sont accomplis en plénitude de 60 myriades, c'est-à-dire 600 000, Itrasku, Itraska, pardon, Amalchut Akedosha, la sainte royauté s'est affermie, Ve'alta al Hakol, et elle a dominé tout, Ve'heira halevana, et la lune a brillé. Ve'az nichna'a malchut harisha'a. Et alors, la souveraineté scélérate s'est soumise. Il s'agit de la Sitra Achra, Hatzada Acher, l'autre côté. Ve'hotzi otam Akadosh Baruch Hu lalechet b'midbar chazak. Et Akadosh Baruch Hu a fait sortir Israël pour marcher dans ce désert dur, ce désert qui est Mekom Veshilton Samael Harasha'a, qui est le lieu de la domination de Samaël. Samaël, c'est l'ange de la mort, c'est l'ange tutélaire d'Ésaü. Shehu Shelo Mamash, à qui ce désert appartient réellement, que des Lishbor Chesko Vekocho, pour briser sa force. Il y a deux nuances de force, Chosek et Kohar, ou le Chatet Rocho, et pour écraser sa tête, ou le Harnia Oto, et pour le soumettre, Shelo Yishlot, afin qu'il ne domine pas. Autrement dit,
entre l'Égypte et Eretz Israël, appelé en ce temps-là Eretz Canaan, cette traversée du désert, ce que dit le Zohar ici, a pour objet de soumettre les forces antagonistes, euh, et ces forces antagonistes résident de manière privilégiée dans le désert. Alors nous reprenons le texte du Shem Mishmuel. Vehine Yadoua. Or, il est bien connu qu'il y a tzorech hayoter gadol, que ce qui est le plus nécessaire, le nitzvah milchamot, pour la victoire à la guerre, ou chosek alev, c'est la fermeté du cœur. V'chen katuv, et c'est ainsi qu'il est écrit dans Dvarim 20b, 22, V'haya kekorvechem el hamilchama, et lorsque vous approcherez de la guerre, Venigash à Kohen, alors le Kohen s'approchera, il s'agit du Kohen qui est appelé le Mashiach Milchama, loin pour la guerre, et qui est dans la hiérarchie de la Kehuna. Il y a le Kohen Gadol, et puis il y a le Sgan du Kohen Gadol, et il y a le Mashiach Milchama. Donc une très haut placé dans la hiérarchie de la Kehuna, désigné spécifiquement à cette fin, à chaque fois. Vediber el ha'am, il parlera au peuple, et qu'est-ce qu'il aura à dire au peuple? Al yerach levavechem, que votre cœur ne s'amollisse pas. Vous livrez à Yamim, et au premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 8, il est écrit Ufne Aryeh Penehen, et leur visage est un visage de lion. Il s'agit de l'armée d'Israël. Nous sommes des lions à la guerre. Le Chen Katuv, et il est écrit aussi, c'est un verset des Proverbes, Velo Yashuv Mipnechol, il ne reculera devant personne. Ou les pour, et au contraire de la fermeté qui permet la victoire à la guerre, eh bien, le Talmud nous dit, Techilat Nefila Nisa, le début de la chute, c'est la fuite. Ou mise Yuvan le Ma'ala, le Maskil Bamilchama Beruchaniyum. Et donc, nous pouvons en déduire, en conclure, euh, lorsque il s'agit de la guerre spirituelle, chez Yeted, qu'est-ce que c'est un Yeted? Qu'est-ce que c'est un Yeted? David, Pieux. Un pieux. un pieux. C'est un juif pieux? Presque. Non, il est Chiloni. En langage de campeur, ça s'appelle une cheville. Lorsqu'on monte une tente, alors il y a la toile de la tente, et puis il y a des cordes, et ces cordes vont être attachées à des pieux, comme il a dit le monsieur, bien solidement plantés en terre pour que la tente tienne debout. Et donc le Yeted, et le journal Haredi s'appelle Yeted Ne'eman, eh bien, c'est ce qui permet. Donne euh, la stabilité. Donne Comment? la stabilité à la tente. J'ai pas compris. Donne la stabilité à la tente. Oui. Et donc, euh, chez Yetet Shakol Talouiba,
il aurait fallu dire beau parce que chenouille était des masculins, mais enfin, c'est pas grave, que le pieu, la cheville sur, sur laquelle tout repose, dont tout dépend, dit Hitalmtsut v'chozek halev. C'est l'affermissement et la fermeté du cœur et la force du cœur. Il ne s'agit pas seulement de courage. Bien sûr qu'il s'agit de courage. Et donc, euh, il y a ici un thème important que j'ai seulement signalé sans l'analyser plus que cela, à savoir que le combat spirituel, au contraire de ce que prétendent, croient ou s'illusionnent les non-religieux, euh, ça demande courage et fermeté. Vous n'avez pas de problème, disent-ils, vous êtes croyant. Mais c'est qu'ils n'y connaissent rien, c'est qu'ils n'y comprennent rien. Euh, le croyant, il a un grand problème. C'est que le monde, la réalité du monde telle qu'elle se présente à nous, n'est pas du tout compatible avec l'idée d'une souveraineté divine. C'est pas seulement paradoxal, c'est contradictoire. Nous n'avons pas le droit, sauf à Yom Kippour, de dire à haute voix Baruch Shem Kavod Malchuto, parce que une telle formule est blasphématoire. Considérer le monde tel qu'il est et dire que là se dévoile la gloire divine, c'est blasphématoire. C'est ça la gloire divine? Avec une domination du mal dans le monde? ומזה יובן למעלה למשכיל במלחמה ברוחניות, שיתד שהכל תלוי בה היא התאמצות וחוזק הלב, שלא יבטל דעתו מפני כל המניעות והמצרים, qu'il ne renonce pas, le vatel d'arato, ça veut dire, bon, voilà comment je pense, mais je peux me laisser convaincre du contraire. Non, il ne renonce pas, quels que soient les empêchements et les contradictions. Hameniot vahametsirim. Et voilà le principe sur lequel cette force de caractère doit euh, euh, se fonder, se forger. V'yichir chashuv b'nei atzmo. Et que chacun se considère à ses propres yeux comme important. V'yichir chashuv b'nei atzmo. Et là aussi, nous sommes en plein paradoxe. Tu me dis que la vertu indispensable à l'étude de la Torah, c'est l'humilité. Si je suis plein de moi-même, il n'y a pas de place pour autre chose. Et voilà que tu me dis que je dois me considérer comme important. Pourquoi? Veillere al tatzmo que ilu kol haolam kulo talui bo, et qu'il se considère comme responsable du monde entier, que le monde entier dépend de lui. Que Omram Zechronam Livracha, la manière dont les sages disent dans Masechet Kiddushin page 40b, le olam yireh adam atzmo keilu chetzio chayav vechetzio zakai. L'homme doit toujours se considérer comme à moitié coupable et moitié méritant. Ve'haolam kulo, et le monde tout entier, chetzio chayav vechetzio zakai. Et que le monde tout entier est aussi euh, à moitié coupable, à moitié méritant. Et par conséquent, ce personnage dont on parle, moi, Asa mitzvah acha, il a fait à ce moment-là une mitzvah, Ashrav, bienheureux, she'echriya et atzmo vet haolam le chav zechu, parce qu'il aura fait
verser soi-même et le monde entier du côté du mérite. Et cette citation suffit, il ne donne pas l'autre versant de la citation, lorsque c'est pas une mitzvah qu'il a faite, mais autre chose. Et donc, euh, on va partir en guerre pour la conquête du pays d'Israël, mais avant de conquérir le pays d'Israël, eh bien, il y a une conquête préalable. Et je dirais qu'il y a une double conquête. Il va falloir vaincre l'opposition, la Sitra Achra, les forces du mal. Mais pour pouvoir vaincre les forces du mal, il faut qu'il y ait une première victoire que chacun doit remporter sur lui-même. Et cette victoire sur moi-même est indispensable pour la victoire sur l'ennemi spirituel, qui est indispensable pour la victoire sur l'ennemi physique. Valken. Et c'est la raison pour laquelle טרם שנכנסו ישראל למדבר ללחום את המלחמה הגדולה ברוחניות כנ"ל, בזוהר הקדוש, et c'est la raison pour laquelle, avant qu'Israël ne sorte dans le désert pour mener cette lutte spirituelle, ainsi que nous l'avons vu dans le désert, Ba'a ha-mitzvah limnotam. L'ordre a été donné de les compter. D'abord, qui davar shebeminyan chashuv ve'eno batel. Parce qu'une chose dénombrée, une chose qui a une réalité quantitative est importante et ne s'annule pas. Nous sommes dans un monde réel, concret. Et dans ce monde concret, eh bien, la dimension quantitative prévaut. Et il faut donc que se dévoile la dimension quantitative d'Israël adjointe à sa dimension qualitative et spirituelle. C'est ce qui, dans l'expression que Rachid n'a pas commentée, euh, Bemispar Shemot, au nombre des noms. Et Manitou insistait beaucoup sur cette expression paradoxale, parce que Mispar, c'est la quantité, Shemot, c'est la qualité. Alors, bien entendu, nous connaissons, ou nous sommes supposés connaître, la formule de Marx, qu'à partir d'un certain seuil, la quantité devient qualité. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Où sommes-t-on? Voilà. Ba mitzvah limnotam est venue la mitzvah de les compter, qui davar shebeminyan chashuv ve'eno batel, le ma'an yarziku ma'amad, afin qu'ils tiennent le coup, b'milchama hagedola ahi, dans cette grande guerre, shelo yuchal hassam, de telle sorte que l'ange maléfique ne puisse pas le hat otam, les tromper, le hamrir et le vavam, et amollir leur cœur. Le kasher mistakel baktuvim. Et lorsque nous regardons les écrits, nire shekol hamenuyim shehayu Israël, bien, si nous passons en revue le Tanakh, eh bien, nous voyons que tous les dénombrements qui ont eu lieu en Israël, hayurak kodem milchama, se sont toujours produits avant une guerre rochani, spirituelle, au gashmi, au physique. Et donc, ne viens pas me dire que toutes les guerres dont on parle, ce sont des guerres spirituelles. Que lorsqu'il est dit Kitetzel milchama loivecha, alors le oyev en question, c'est le Yetzer Hara. Et qu'on va me donner toute une explication euh, spiritualisée. Euh, Pourquoi? Ben parce que pendant 2000 ans, le petit juif à qui on expliquait quand tu partiras en guerre, quelle guerre? Les juifs font pas la guerre.
On n'a pas de pays, on n'a pas d'armée. Et donc la seule guerre dont on pouvait parler, c'était la guerre morale et spirituelle. Sauf que le maître qui enseigne à chaque génération devait savoir que c'est une guerre préalable. Il fallait cette stature morale et spirituelle d'Israël, affermie pendant notre traversée du désert de 2000 ans, pour être prêt à la guerre lorsqu'il faudrait la faire. Ce n'est pas pour rien que la tradition dit que l'une des prérogatives, l'une des qualités nécessaires pour la prophétie, c'est la vaillance, Gibor. Rochanit o Gashmit. Haminyan Arishon, le premier dénombrement, Beshivim Nefesh Yardo Avotecha Mitzrayma. Lorsque Jacob est descendu en Égypte, eh bien, c'est la première guerre. Il va falloir se confronter à l'Égypte. Et cette confrontation à l'Égypte, eh bien, c'est le fait que euh, va se trouver renouvelé, et c'est ça le sens de tout ce qui va se passer au travers de tout le séjour en Égypte, de Jacob, Joseph et ses frères, les tribus d'Israël, et l'esclavage en Égypte. Et ce qui va être en jeu, c'est la victoire sur Caïn. La société égyptienne, c'est la société issue de la civilisation caïnique. C'est pas pour rien que l'un des, comment dirais-je, euh, le terme ne me revient pas, mais c'est pas grave, euh, que l'un des signes de la royauté pharaonique, c'est le serpent qui figure sur la couronne pharaonique. Et on nous dit que Ésaü aussi avait un serpent tatoué sur sa cuisse. Et c'est pas pour rien que la Torah va nous donner une allusion. Vous êtes supposé l'avoir deviné. Les Égyptiens ont les bergers en horreur. Qui était berger? Hevel. Haminyan Arishon Beshivim Nefesh Yardo Avotecha Mitzrayma. Au nombre de 70 personnes sont descendus tes pères en Égypte. Chez Hayut Tzrichin Az, parce qu'ils avaient besoin alors, Itraskut Gedola, d'un grand affermissement, chez Lo Yitam'u Ben Hamitzrim, afin qu'ils ne s'assimilent pas, ne se perdent pas parmi les Égyptiens. Ou que Moshe Perash, et ainsi qu'a expliqué, Kevod Kedusha, Adoni Avi Mori Rabbi, Zecher Tzadik Livracha Lechaye Haolam Haba. Je vais donner là toute l'élucidation des initiales que vous avez ici. Après, vous avez Mahak. C'est quoi Mahak? Ma'amar Hakatour. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Et voici les noms des enfants d'Israël. Alpima chez Perash HaRashba. Selon le commentaire du Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, Betshuva, dans un responsum, de Shem Shel Davar ou Kiyum Hadavar, que le nom d'une chose est ce qui affermit son existence. L'existence d'une chose, l'existence concrète, ce qui fait qu'une chose subsiste, se maintient dans son être, c'est indiqué par son nom. Shem Shel Davar ou Kiyum Hadavar. Et par conséquent, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, le Kacher Al-Khul Mitzrayim, Makom Touma, lieu d'impureté,
le Kizou, le Kiyum Beyoter. Ils avaient plus que jamais besoin d'affermissement et d'établissement dans l'être. Atkan Tamtsit de Varav HaKadoshim, fin de citation résumée de son enseignement. Atkan Tamtsit de Varav HaKadoshim. Vous savez qu'il existe des dictionnaires de Rashi Tevot. V'achar yetziatam mimitzrayim, et lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, achar shenaflu bechet ha'egel, après être tombés dans la faute du veau, v'chazra hazohama lehitpashet, et que la zohama. Alors, zohama, il y a plusieurs manières de le, de le traduire, de l'expliquer. En hébreu moderne, euh, la zohama, c'est un terme d'écologie. Hein. Lorsque il y a la pollution, qui peut être atmosphérique, qui peut être la pollution des mers, enfin, bon, tout cela. En termes médicaux, comme pourrait nous le dire Dédé, c'est relié à la notion de zihum. Et le zihum, c'est l'infection. Euh, Étant donné que cette zohama a son origine dans le serpent, nous avons l'habitude aussi, de manière allusive, de dire le venin du serpent. Le venin du serpent recommence à se répandre. Au moment de Matan Torah, on avait réussi à l'extirper, mais il n'a pas disparu. Et voilà que de nouveau, il reprend force et vigueur. והוצרכו אחר כך למלחמה הרוחנית שבמדבר, et ils ont eu besoin ensuite de la guerre spirituelle dans le désert, כנזכר לעיל בזוהר הקדוש, comme ça a été mentionné ci-dessus dans le Zohar, וקודם כניסתן לארץ, et avant leur entrée dans le pays, במלחמת מלכי Canaan, dans la guerre contre les rois de Canaan, ואחר כך, et ensuite, קודם כל מלחמה, הוצרכו למניין. Avant chaque guerre, il a fallu les compter, כמו שמבואר בכתובים, ainsi que cela est explicité dans les Écritures. ורק פעם אחת, et une seule fois, בימי David, au temps de David, שהיה שלא לצורך מלחמה, où il y a eu un dénombrement qui n'avait pas euh, une guerre, qui n'était pas rendue nécessaire par une guerre, Nershav Haminyan le Chet, que le dénombrement a été considéré comme une faute. Je m'aperçois avec effroi qu'il est 20h43. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous continuez à lire la suite tout seul? C'est pas très difficile. Ou bien on continue? Ouh! Ben, on peut continuer. Nous et à notre manière, Yuvana Hefresh, Ben Minyan Ze ou Ben Haminyan Shekodem Knisatan Laaretz. Alors nous allons avoir besoin de faire une comparaison entre ce dénombrement et le dénombrement qui précède leur entrée dans le pays, à la fin de Sefer Bamidbar. Qui Minyan Ze. À propos de ce dénombrement, à ce moment-là, au moment où on va partir, on va se mettre en route, Ne'emru Arba'a Devarim. Quatre choses ont été mentionnées. Ce dénombrement possède quatre caractéristiques. Le Mispar Shemot, au nombre des noms, le Gulgolotam, par tête, le Mishpachotam, par famille, ou le Bet Avotam, par maison paternelle. Ve'ilu beminyan sheni, alors que dans le dernier dénombrement avant l'entrée en Eretz Israël, Nemarak, le Mishpachotam, le Bet Avotam, il n'est dit que
selon leur famille et leur maison paternelle. Et il n'est pas dit Mispar Shemot et le Golgotha. Quelle est la différence? Qu'est-ce que cette différence indique? Kihine, parce que voici, or donc, dirais-je, Hamilchama Ruchanit Shaita Bamidbar, la guerre spirituelle qui a été menée dans le désert, il faut se souvenir d'une fête, d'une chose. La traversée du désert s'est faite sous la protection de ce qu'on appelle les nuées de gloire, Anané Kavod. Et ces Anané Kavod, elles protégeaient de tout. Elles protégeaient de la chaleur, elles protégeaient de l'usure du temps, de l'usure que le temps peut avoir sur les chaussures, sur les vêtements, etc. Elles protégeaient des ennemis, puisque si les ennemis tiraient des flèches contre Israël, eh ben, elles étaient arrêtées par les nuées de gloire. Et il y a une seule fois où, au moment où Amalek a attaqué des traînards qui étaient en dehors des nuées, qu'il a pu effectivement porter atteinte à une partie d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle Moïse, à ce moment-là, a dû dire, Tsé ilachem b'Amalek, sors vers la guerre à Amalek. Pourquoi sort? Parce qu'il fallait sortir de sous la protection des nuées de gloire. Donc cette guerre contre Amalek, c'était aussi une bataille réelle, au fil de l'épée. Kina milchama ruchanit shehaita bamidbar, parce que la guerre spirituelle qui a eu lieu dans le désert, bimekom, voilà les termes du verset, Nachash, Saraf, Akrav et Tsimaon. À l'égard des quatre caractéristiques du dénombrement qui ont été indiquées ci-dessus, il y a quatre caractéristiques qui ont été données concernant le désert. Nachash, Saraf, Akrav et Tsimaon. Yesh le faresh le da'ati, et il y a lieu, selon moi, d'expliquer qu'il s'agit des quatre clipotes. Alors les clipotes, ce sont les pelures, les écorces, ce qui euh, participe de la sainteté lorsque cela enveloppe et protège le fruit, et qui devient de la nature de l'impureté et des déchets lorsque le fruit a été séparé de cette écorce qui avait pour fonction de le protéger. Alors qu'il peut arriver, j'imagine qu'il vous est déjà arrivé de casser une noix et de voir que la noix était vide, ou quasiment vide de l'intérieur, comme si l'écorce, la coquille de la noix, avait absorbé le fruit. Lorsque la clipa, au lieu de protéger le fruit, eh bien, s'en nourrit. Qui est marba klipot chez Betouma, parce qu'il y a quatre dimensions de klipot de l'impureté. Le umad shloshet avot, en relation avec les trois patriarches, le David Amelech alav shalom chez Bigdusha, et le roi David du côté de la sainteté. Donc il y a, si vous voulez, comme dit le verset de Kohelet, Zel umadze, il y a deux systèmes érigés l'un face à l'autre, le système de la sainteté et le système de l'impureté. Faites bien attention. Ce n'est pas le chol qui s'oppose à la sainteté, c'est la touma. Ceux qui veulent opposer le judaïsme et la laïcité se trompent. Nous n'avons pas de guerre avec la laïcité, même si parfois les laïcs peuvent croire qu'ils ont un combat contre nous. Ça, c'est leur erreur.
Ça ne doit pas être la nôtre. Notre combat, c'est contre l'impureté. C'est tout à fait différent. Parce que nous savons, nous, que le Chol participe du Kodesh. Puisque sans le Chol, il n'y a pas de Kodesh possible. Mi shetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui aura peiné la veille de Shabbat aura de quoi manger le Shabbat. Et donc, nous devons savoir aussi qu'il y a un combat permanent de l'impureté et de la kedusha pour la possession du chol. Et nous devons empêcher que le chol devienne la proie de l'impureté. Et donc, il y a trois clipotes qui s'opposent au patriarche et une quatrième qui s'oppose au roi David. Alors voilà comment il va l'expliciter. Qui saraf, qui shmo, ou esh soref. Le saraf, qui est le serpent venimeux, mais c'est comme son nom l'indique, parce que saraf, ça veut dire quand même le brûleur. Ou esh soref, c'est le feu dévorant, chez le umato bigdusha pachad Yitzhak. Et son opposé dans le monde de la sainteté, c'est pachad Yitzhak, c'est Isaac. Akrav ou krirut, le akrav, comme c'est indiqué dans le traité de Avodah Zarah, euh, à la fin de Hamoud Bet, page 28 Hamoud Bet, à la fin, euh, et cette froideur, cette fraîcheur, elle est à l'opposé de Kav Hayamin, du côté droit de la sainteté, qui est la mida de Avraham Avinu Alav Hashalom. C'est ça les Rachet Tevot Kav. Vous préféreriez que je vous développe les Rachet Tevot plutôt que de les laisser tels quels? Tu veux dire à l'avenir? Je veux dire à l'avenir. Bon, Oui, pourquoi? comme je les épelle quand nous lisons le texte ensemble, ça vous permet de les apprendre. Oui, Vehu me achesed. Et il s'agit des eaux de la bonté, de la générosité, de la grâce. Nachash, ou neged midato shel Yaakov. Nachash correspond à la vertu de Jacob. Kalul Betrin, qui est combiné des deux, du côté gauche et du côté droit. Le Simanach est l'indice Kilo Nachash Be'Yaakov. Il n'y a pas de Nachash Be'Yaakov. Nachash, en traduction, c'est le sorcier, la sorcellerie, la divination. Et vous connaissez le terme hébreu de Nichush, le Nachesh, à la manière dont Joseph dira à ses frères, hein, Hado yodatem ki nachesh nachesh ish asher kamoni. Ne pouviez-vous pas savoir qu'un homme comme moi, euh, je suis vice-roi d'Égypte, je détiens les secrets de la sagesse pharaonique, et donc je connais l'art de la divination. Hado yodatem ki nachesh nachesh ish asher kamoni. Un homme comme moi. Alors, lo nachash be'Yaakov. Il n'y a pas de divination en Israël. Ou un midrash, et le midrash qui va parler des matériaux qui vont servir à la fabrication du Mishkan, Zahav, Kesef ou Nechoshet, Nechoshet, c'est Yaakov. Zahav, c'est Isaac, Kesef, c'est Abraham, et Nechoshet, c'est Yaakov. Simaon, la soif, ou le Umat Midato chez David, correspond à la vertu de David, et nous avons deux versets des psaumes qui en témoignent. Tsan'a nafshi le Elohim, c'est dans le psaume 42, et dans le psaume 63, Tsam'a lecha nafshi, mon âme a soif de toi. Vesh lomar od,
Et il faut ajouter Shehem le Umat Arba Otiot Havaya Baruchu, que tout cela correspond aussi aux 4 lettres du nom divin. Kizé le Umadze Asa Haelokim, c'est une citation classique de ce verset de Kohelet, euh, que les systèmes sont érigés l'un face à l'autre. V'akol holech el makom echad, et tout va dans la même direction, aboutir au même point. Et donc, Valken, Neemrukan Arbat Advarim. Et ici ont été dit les 4 choses, Arba Kochot Sheba en opposition aux 4 dimensions, 4 forces de la Klipa, qui mispar Shemot le Gulgolotam, Hem Keneged Shete Haotiot Harishonot. À savoir que l'expression mispar Shemot le Gulgolotam correspond aux 2 premières lettres du nom divin, Yud He. Et Yud-He, correspondent aux 3 premières sphirotes, Keter, Chochma et Bina, puisque la pointe du Yod correspond à Keter, le Yod correspond à Chochma, et le premier He correspond à Bina. Ces 3 dimensions dont la Torah dit dans le Sefer de Varim, Hanistarot l'Hashem Elokeinu, celles qui sont cachées appartiennent à Hachem notre Dieu. V'haniglot et les 7 dévoilées, les 7 dernières. Là, nous le vanenu adolam, la sot et kol divrei Torah. Et donc, les 2 premières expressions qui sont utilisées ici, bemispar shemot, le gulgolotam, en keneget shete otiot harishonot, correspondent aux 2 premières lettres. V'alken, et c'est la raison pour laquelle, beminyan hasheni, dans le deuxième conte, Shaita Milchama Ratim Sheva Malche Canaan, où la guerre n'était que contre les 7 rois de Canaan, c'est-à-dire dans la réalité concrète du monde historique, alors elle ne fait, il n'est fait allusion qu'aux 2 dernières lettres du nom, Shehem Leumat Vav He Shebigdusha, qui correspondent en opposition aux lettres Vav et He du côté de la sainteté. Lo tzrach, lo mispar shemot, velo le gulgolotam. Il n'était besoin ni de mispar shemot, ni de gulgolotam. Ces forces spirituelles n'étaient pas nécessaires pour vaincre les 7 rois de Canaan. Rak le mishpachotam ou le vetavotam, mais seulement les tribus et les maisons paternelles, seules, devaient suffire. Vehaven, à chaque fois qu'un passage, un texte se termine par vehaven, et comprend, ben, ça veut dire comprend. C'est une invitation à la réflexion. Et puisque c'est une invitation à la réflexion elle est personnelle. Bien sûr, quand on parle de réflexion personnelle en tradition juive, c'est très souvent dans la relation de la discussion avec le chaver, dans la chavruta. Dans la chavruta, on va confronter les compréhensions. On va émettre des hypothèses et on va contrôler l'un contre l'autre les hypothèses que l'on peut faire pour comprendre. Bon, il reste encore un paragraphe, une vingtaine de lignes, un peu plus, mais je vous les laisse parce qu'il va quand même être maintenant 20h59, donc encore une minute, il est 9h. Quelle heure il est au Canada? 7 heures de moins, 7 heures de moins. 2 heures d'après-midi. Eh bien, donc tu es encore en plein Rosh Chodesh. Alors, plein, plein, plein. Bon, Mais tu fais pas la sieste?
Qu'on termine le cours et je vais aller dormir, crois-moi. Oui, oui. Bon, Oui, oui. alors je vais pas retarder davantage la sieste Non, 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 ça va. et vous lirez par vous-même le dernier paragraphe qui vaut la peine d'être lu. Euh, et je vous souhaite donc Chodesh Tov Mevorach Chodesh Tov et Chag Sameach. et Chag Sameach parce que nous ne nous reverrons pas avant Shavuot. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Erev Tov, Chag Sameach. Bientôt. Merci beaucoup.